Bonjour et bienvenue sur Angers Télé. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal du lundi 24 février. La première pierre d'un nouvel établissement dédié aux enfants autistes vient d'être posée à Écouflant. Nous en parlerons plus précisément avec notre invité du jour, Michel Labarthe. La pose de la première pierre de l'unité dédiée à l'autisme de l'Union régionale des pupilles de l'enseignement public avait lieu ce lundi matin à Écouflant. Ce futur établissement sortira de terre dans le nouveau quartier Provins face à l'hippodrome et devrait entrer en fonctionnement début 2015. Plus d'explications avec Fabrice Gadon. Si tout se déroule comme prévu, c'est en théorie au début de l'année prochaine que cette unité, spécialisée dans la prise en charge de l'autisme, sera opérationnelle sur le quartier Provins à Écouflant. Celle qui pourrait s'appeler la Maison des Possibles s'étendra sur une surface d'un peu plus de 5300 mètres carrés, dont 2200 mètres carrés de locaux. Outre l'accueil de jour et l'internat, cette structure va également proposer deux innovations majeures. On ajoute à cela ce qui est un gros besoin, une grosse demande des parents, c'est l'accueil de répit. Les parents ont droit à 90 jours de répit par an. Donc c'est l'ouverture de ces places qui va être une différence importante par rapport à ce qui existait auparavant. Et la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle un internat séquentiel. L'internat séquentiel, c'est que vous pouvez mettre votre enfant dans cette institution le lundi et le mardi, le reprendre par la suite, mais un autre enfant peut prendre quelque part sa place le mercredi et le jeudi. Les professionnels qui accompagnent les enfants devraient également bénéficier de meilleures conditions de travail. L'ouverture vers l'extérieur sera par ailleurs favorisée. Le choix d'Écouflant a été dans cette logique, puisque on était à Saint-Lambert-la-Poterie, on se retrouve à Écouflant, à 4 km en fait, des professionnels qui suivent en permanence les enfants. Donc c'est vraiment dans cette volonté. À partir de là, on a également l'autre ouverture possible vers les écoles. Quand on parle de projet autisme, c'est évidemment de créer en permanence de nouvelles possibilités. La Maison des Possibles, c'est également dans cet esprit. On ne va pas tout pouvoir réaliser, mais on va faire tout notre possible pour qu'il y ait des ouvertures, des nouvelles façons de travailler. Coût total de cet équipement, ce qui comprend les terrains et les bâtiments, 5 millions d'euros. Et pour évoquer plus longuement ce nouvel équipement, nous recevons aujourd'hui Michel Labarthe, président des pupilles de l'enseignement public de Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour madame. Alors on vient de parler de cet équipement, de ses caractéristiques, des caractéristiques du bâtiment. On va maintenant évoquer ceux qui vont y vivre. Concrètement, à qui ça s'adresse ? Alors le bâtiment va s'adresser à des enfants qui sont qu'on appelle victimes des troubles envahissants du développement, on va dire principalement des autistes, des enfants autistes qui sont en grande difficulté et qui donc entre 6 ans et 14 ans vont fréquenter l'établissement. Combien d'enfants vont y être accueillis ? Nous allons accueillir 26 enfants, donc 24 enfants, et plus des notions de place qu'il faut qu'on tienne compte, qui veut dire que en accueil temporaire et répit, on aura donc également la possibilité d'accueillir jusqu'à 10 enfants, 10 places sans répit. Donc les familles donnaient on va dire, une aide importante pour les familles. Est-ce que ça correspond à un réel besoin du secteur ? Il y a beaucoup de familles en demande, en attente ? Oui, actuellement, sur le département, on va dire qu'il y a 170 enfants qui n'ont pas de place en établissement. Donc, il y a un besoin. Donc là, l'équipe de direction des PEP a fait un gros travail de diagnostic, l'a proposé à l'ARS, et justement, par rapport au 3e plan autiste, nous avons une augmentation de l'agrément par rapport justement à ce qu'on appelle la SATED, le service donc des troubles envahissants du développement, qui va nous permettre donc d'élargir notre possibilité d'accueil. Alors là, concrètement, ce sont des autistes sévères ? Oui, alors ce que nous avons, les enfants que nous avons sont vraiment en grande difficulté, grosse difficulté de langage, de sociabilisation, d'aller à l'encontre de l'autre, en autonomie restreinte, certains. Donc c'est un travail
très très individualisé qui est demandé aux éducateurs. Donc c'est un éducateur, un enfant, hein, bien sûr. Donc à partir de là, certains sont scolarisés malgré tout sur place actuellement. Donc sur le site que nous venons de construire, il y aurait une salle de classe hein, pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est une, on va voir. Alors, on parle de scolarisation, mais c'est vraiment surtout un apprentissage du langage, du rapport à l'autre, et puis aussi, bon, pour les, on va dire, pour les parents aussi, quand même, on rentre dans la structure de dire, ben, mon enfant est scolarisé, quoi. Ça, c'est important aussi pour les familles, donc de venir beaucoup en attente de leurs besoins. Alors, vous le disiez, des enfants de 6 à 16 ans 6 à 14 ans. 6 à 14 ans. Qu'est-ce qu'on en fait après, une fois qu'ils ont dépassé cet âge-là? Alors après, c'est la difficulté. Alors, soit qu'après, ils vont dans des structures adaptées pour les adolescents et jeunes majeurs. Maintenant, on sait que c'est l'inquiétude des familles, hein, c'est une inquiétude des familles, une interrogation, une souffrance aussi, parce que c'est l'avenir de leurs enfants. D'où ce matin, on a évoqué les parcours de vie. Alors peut-être qu'on va travailler sur cette notion de parcours, hein, avec les familles et les enfants, voir comment on va pouvoir travailler. C'est un souci de savoir ce que l'enfant devient après l'âge de quitter cette structure, on va dire, plus tournée vers l'enfance que sur l'adolescence, quoi. Très rapidement, ouverture prévue début 2015 ? Oui, puisqu'il faut absolument que on est dans les cordes. 2015, oui, dans le cadre, on soit sur place à Provins, et donc la personne qui s'est rendue acquéreur de Saint-Lambert-la-Poterie, où nous sommes actuellement, souhaite occuper les lieux à partir de cette date. Donc il faut absolument, mais je crois qu'on a une équipe actuellement d'architectes qui travaillent très très bien, et un cabinet d'études pareil qui travaille très bien. Merci Michel Labarthe pour toutes ces explications.